Nous sommes de retour pour cette nouvelle saison dans le Connecticut, au Foxwoods Resort Casino. Et c'est un nouveau chapitre de Hell's Kitchen qui va commencer. De nombreux fans, mais aussi des candidats potentiels, se sont réunis dans le Grand Théâtre. Bonjour à tous et bienvenue au Foxwoods Resort Casino. Depuis 23 saisons, Hell's Kitchen a lancé la carrière de plusieurs grands chefs. Mais cette saison ne ressemblera à aucune autre, vous le verrez. Pour la première fois dans l'histoire de Hell's Kitchen, le chef Ramsay a arpenté tous les USA, Nouveau-Mexique, Maryland, Mississippi. à la recherche de chefs venant de chaque État. 100% Tampa, en Floride. Et après plusieurs mois, J'arrive dans Hell's Kitchen, je vais tout casser. une seule candidature par État a été retenue. Je viens d'une petite ville du Montana. Je suis très attaché à mes origines. Ce 406, c'est en référence au préfixe téléphonique du Montana. Ils montent les vidéos. La vache. J'espère qu'ils vont pas sortir la mienne. Bonjour. Je suis Sydney Stickney, de Charlotte, en Caroline du Nord. Gordon Ramsay est mon idole. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et là, je me suis dit, mais non. je viens d'Iowa. Le porc, c'est la spécialité locale. On en élève beaucoup, on cultive du maïs, on a beaucoup de fermes. La culture culinaire est importante en Géorgie. On y trouve un véritable mélange des genres, des recettes qui brisent toutes les règles qu'on avait pu établir. Je sais que je vais avoir l'air d'arriver avec mes gros sabots, mais j'ai hâte de m'y mettre et de montrer au chef Ramsay ce que je sais faire. Bienvenue dans cette saison inédite. Hell's Kitchen, la guerre des États. À très vite. Mesdames et messieurs, le chef Gordon Ramsay. Voir le chef Ramsay en chair et en os, c'est juste incroyable. Il faut dire qu'il a franchement la classe. C'est trop gentil. Bienvenue. La bataille des États va commencer. La bataille des États? Eh ben, j'ai 21 ans et je représente l'État de New York. Rien que ça, c'est hallucinant. Je vous présente mes formidables sous-chefs. Celui qui va encadrer les hommes de l'équipe bleue, merci d'applaudir le chef James Avery. Bonsoir. Et celle qui s'occupera des femmes de l'équipe rouge, elle a remporté la saison 17, la chef Michelle Tribble. J'ai vu la chef Michelle remporter la saison 17. C'est l'une de mes favorites. C'est devenu mon modèle. Et puis on mesure la même taille, ça devrait aider à créer des liens. Je vous présente également un maître d'hôtel fantastique, Marino. Mon équipe est allée dénicher 50 talents dans les 50 États des États-Unis. Et après avoir étudié le profil de chaque candidat, ils ont réduit cette liste et m'ont présenté les 20 meilleurs. Oh là, on a fait tout ce voyage pour faire demi-tour. J'ai le cœur qui bat super vite. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti! On commence par le premier État de l'Union, le Delaware. Anaya! Quoi? Je suis la première? C'est pas vrai! Gordon Ramsay vient de dire mon nom? Bienvenue. Merci. Et il l'a bien prononcé en plus. Qu'est-ce que ça fait d'être la première? Je sais pas, c'est... excitant, effrayant, c'est pas vrai. On est dans Hell's Kitchen, pas dans America's Got Talent. Ah oui? Vous le savez, on vous a envoyé le bon email, c'est sûr. Ensuite, elle vient du grand État de Caroline du Nord, Sydney. Merci. Bienvenue, Sydney. Ravi de vous rencontrer. Ça va? Oui, très bien. Bienvenue. C'est mieux avec l'écharpe. Le suivant vient du Montana. Chase. Bienvenue, Chase. Ça va? Très bien, chef. Ensuite, nous avons l'Alaska. Carlos. Venant du Maryland, Kat. Mesdames et messieurs, du New Jersey, nous avons Chris. Des montagnes du Colorado, Paul. Dub, 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 dub.
Quelle passion, Paul. J'adore. On va du côté de la Floride. Jada. De Rhode Island, Cara Marie. Ensuite, l'Iowa, avec Anthony. Un détour par la Californie avec Lisa. Quoi? J'ai été choisie parmi ces milliers de candidats? Bienvenue. Oh, j'y crois pas. Ça va? Ouais, c'est juste hallucinant. Je sais pas si vous aurez envie de faire ça pendant longtemps. De Louisiane, Bradley. Elle nous vient d'Oregon, Alexandra. Du Texas, Henry. Du New Hampshire, Antonio. Le chef a dit qu'il appellerait 20 candidats. Sérieusement? Ça veut dire que je suis peut-être venu pour rien. Ensuite, de Caroline du Sud, Elena. Merci 1000 fois. Non mais passez-moi, je rêve. Ça va? Ça va carrément. Ensuite, de l'État de New York, Maddie. Du Massachusetts, Jaden. Ouais! Génial! Il ne reste que quelques places. Du Nevada, Ellie. Merci. Bienvenue. Oui, Ça va? salut. Merci. Nous avons déjà 19 chefs talentueux. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'une seule place libre. Le dernier chef à rejoindre la saison 24 vient de Géorgie. Merci d'accueillir John. C'est parti! Enfin, c'est mon nom. Je viens pas uniquement pour moi, je représente la Géorgie. J'ai été choisi en dernier, mais dans la Bible, il est dit que les derniers seront les premiers. Le vainqueur deviendra chef de cuisine au Hell's Kitchen de Foxwoods. C'est pas génial? Mais c'est pas tout. La première place sera assortie d'un prix de 250 000 $, mesdames et messieurs. Ces 250 000 $ seraient les bienvenus. Avec ma femme, on vient d'acheter notre première maison. Et on a pas mal de... Comment on dit déjà? De rénovation à faire. Place à la première épreuve. Vous allez avoir 45 minutes pour réaliser votre spécialité et pour mettre en avant l'héritage culinaire de l'État que vous représentez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, chef! Alors qu'est-ce que vous attendez? Le chrono est lancé, c'est parti! On se bouge, allez! Cuisiner avec fierté! T'as rien à faire ici! J'en veux pas de ta paix. J'en ai marre. Je sais. Non, sérieux? Je plaisante pas! Dehors! Ça suffit! C'est pas vrai. Cette saison, c'est la guerre des États. Allez! Préparez-vous au choc culinaire. T'es grillé, c'est mort. Toi, t'es grillé. Des chefs défendant leurs États On peut pas mettre un gars du Sud devant un grill et faire comme si de rien n'était. vont tout donner C'est parti, une équipe pour un objectif. pour tenter de devenir le nouveau chef du Hell's Kitchen du Foxwoods Resort Casino de Mashantucket, Connecticut. Ouais. Les chefs séjourneront et s'affronteront dans le plus grand hôtel casino de tous les États-Unis. Allez, allez, il faut combattre les bleus. Tous ensemble! Les tranchées vont être creusées. Un couteau, un couteau. Me crie pas dessus. Sauf mon respect, fermez-la tous. Sauf mon respect, me parle pas. Et les batailles sévères. Laisse-moi finir ma phrase. Allez! Tandis que le chef Ramsay n'épargnera personne. Venez là! Oui, chef. Vous êtes une bande de crétins ou quoi? Oui, chef. Ça va très mal se terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si je pourrais supporter ça. Découvrez quel candidat brillera Tout le monde est prêt? Allez, je suis de Caroline du Nord. Je suis née pour ça. et se mettra dans tous ses états On dirait qu'un chat a vomi. Non. J'ai plus qu'à me cacher sous la table. pour sortir du lot et devenir Je suis prêt. L'agneau est très bien cuit. le champion de cette nouvelle saison. Tu représentes l'État de New York. Oui, chef. File dans la chambre froide Oui, chef. et reviens quand tu seras calmé.
Préparez-vous à une saison haute en émotions. Car cette fois, l'image des États est en jeu. Ça suffit! C'est pas vrai! J'ai perdu une taille de pantalon. On se reprend! J'ai merdé, je suis désolé. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. C'est pas vrai. Dans cette saison, Attendez un peu! Ça déborde, on perd le contrôle. Ça va très mal se terminer. J'y crois pas. Accélérez! de Hell's Kitchen, Allez! la guerre des États. On check? C'est ça, oui. Chaud devant. Attention. Comment ça va, mesdames? Bien, chef. N'oubliez pas, une équipe, un objectif. Le chrono a à peine été lancé. Attention, chaud devant, je suis juste derrière. Que ça partait dans tous les sens. C'est pas vrai. J'arrivais même plus à réfléchir. Qu'est-ce que tu prépares? Du flétan en croûte de cajou avec un beurre blanc cerise et pommes. Ça brûle. Si tu veux que ça réduise vite, tu fais chauffer 2 poêles et tu alternes. Merci, chef. Allez, Je viens d'Alaska. J'ai dormi qu'1 heure la nuit dernière. Le décalage horaire est terrible. Y a rien qui veut cuire. Qu'est-ce que vous faites, Sydney? Je fais un saumon saisi à la poêle avec une purée wasabi et un déglaçage de miso à l'orange. Je sens que ma robe remonte un peu trop. J'arrête pas de tirer dessus. Mais ça devient compliqué de le faire toutes les 5 secondes. Je voulais être jolie, alors j'ai mis cette robe. Mais je savais pas qu'on irait directement en cuisine. Et du coup, ça dépasse. C'est pas vrai. C'est la dernière fois que je me fais avoir. C'est pas volontaire, je vous jure. qu'est-ce que vous nous préparez? C'est une recette du New Jersey. C'est de la caille, chef. J'ai fait un jus de maïs. J'essaie de réfléchir à une idée que les autres n'auront pas. Je pense que personne d'autre ne va faire de la caille. Je suis éducateur, mais je donne des cours de cuisine aux jeunes. Oh là, quel bazar ici. Chris a pris du pain de mie. Il va faire des sandwichs, c'est ça? C'est pourquoi le pain de mie? C'est pour mon jus. Pour l'épaissir? Ouais. D'accord. Les autres vont se dire, il est éducateur, qu'est-ce qu'il y connaît en cuisine? Ils vont vite réaliser. Voilà. Il reste 15 minutes, mesdames. Oui, chef. Tout va bien? Ça va. Plus que quelques heures avant la première récompense. Elle est pour nous. J'adore Anaya. C'est comme si ça faisait des années qu'on cuisinait ensemble. T'es contente? Carrément. Je sais déjà qu'on va finir amies parce qu'elle est un peu comme moi. Mais ça va pas être simple de me mesurer à elle. Je m'en rends compte en cuisinant côte à côte avec elle. Pas mal. Ça va pas être super fin, mais ça ira. Qu'est-ce que tu fais? Une truite arc-en-ciel en wrap de speck. Ce plat, c'est tout moi. C'est complexe, c'est rond, c'est savoureux, comme moi. Ça marche pas. Je me décourage un peu parce que le secret de ce plat, c'est de faire des tranches de speck fines pour que la truite ne cuise pas trop. Mais c'est pas possible. Mon speck est trop épais. Mesdames, plus que 5 minutes. Oui, chef. C'est pas vrai. Va falloir trouver une solution. J'ai des doutes sur ma cuisson interne. Alors j'ai décidé de remettre au four, un peu dans la panique, mais l'air de rien. Je t'ai pas encore demandé ce que tu faisais. C'est vrai, c'est du thon pastèque. Je profite de cette opportunité pour préparer au chef Ramsay un plat à mon image. Et ce plat sera donc vegan. T'es végane? Oui. T'es végane? Ouais. Attends, t'es vegan, c'est vrai? Ouais. Super. Tout le monde s'est mis à me regarder de travers. C'est audacieux, mais je suis là pour prendre des risques. Qui est végane dans la brigade? Je dois être la seule. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du canard, Et en garniture? de la caracara et du génévrier. J'essaie toujours de faire des combinaisons d'ingrédients un peu étranges que personne ne se risquerait à faire. Mais une fois en bouche, je peux vous dire qu'ils vont en redemander. Mon canard n'est pas prêt. Je l'ai pas assez cuit. La vache, hors de question de couler maintenant. C'est clair. Plus que 2 minutes, allez! 2 minutes, chef! C'est le moment de dresser. C'est parti, chef! Allez les filles, on envoie sur le pass.
Bon, ça ira, c'est bien. Magnifique ce poisson. T'as vu? Belle tranche. Les dernières touches. Le canard est parfait, génial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on arrête! Est-ce que vous êtes prêts pour cette guerre des États? Oui, chef. On commence avec Ellie contre Paul. C'est parti. Allez, Paul! C'est le premier face-à-face de cette guerre des États. Le Nevada contre le Colorado. Allez-y. Le chef Ramsay va noter chaque plat de 1 à 5. L'équipe qui totalisera le meilleur score remportera la victoire. Ellie, Oui, chef. parle-moi de ta vocation pour la cuisine. Comment ça a commencé? J'avais 14 ans. J'allais au collège et à l'école de cuisine en même temps. 14 ans. Et t'as quel âge maintenant? Tout juste 25 ans. J'ai été sous-chef à 21 ans. Je suis du genre à en vouloir et à tout donner. Je travaille comme une acharnée tous les jours. Ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu que je résiste alors que tout le monde autour de moi voulait que j'échoue. Cette émission, c'est ma chance. Une bosseuse, c'est une grande qualité. Une vraie bosseuse, oui. Et ton plat? Je vous propose des gnocchis à la ricotta avec une sauce pesto et un peu de burrata. C'est tout simple. Oui, C'est volontaire. Les gnocchis manquent un peu d'assaisonnement. d'accord. Mais c'est riche. C'est un bon début. Merci, chef. Ça vaut un 3 sur 5 à mon avis. Merci, chef. Bravo. Paul, comment ça va? Je stresse un peu, chef. Tu viens du Colorado, c'est ça? Oui. Je t'écoute. Je t'écoute. J'étais pas dans mon élément au lycée. Alors, j'ai fait une école de cuisine. D'accord. Le plat? Ouais. Ce sont des gnudis à la ricotta. Des nudis, juste après les gnocchis. Paul fait quoi? Des nudes? Je passe. Les seuls nudes que je veux bien voir, c'est ceux de mon chéri. Pour accompagner, de la sauce tomate et une variété de tomates. C'est dommage qu'il y ait plus de tomates que de nudis. J'ai presque l'impression que t'es allé les cacher. Ce sera un 2, Paul. Désolé, chef. Ça va aller, t'en fais pas. Au moins, c'était pas un. Jada de Floride et Anthony de l'Iowa. Allez, on y va. J'adore ce concept de guerre des États. Mes concurrents devraient se méfier de moi. Je représente la Floride et ma cuisine est flamboyante et audacieuse, comme la Floride. Jada, tu cuisines depuis combien de temps? Ma passion pour la cuisine a commencé très tôt. Pendant que mes camarades regardaient des dessins animés après l'école, je regardais vos émissions. Je suis si vieux que ça. Non, Non, mais c'est vrai, je suis vieux. Et toi, t'as quel âge? j'ai 22 ans, chef. J'ai toujours cherché à faire mes preuves. J'ai toujours été la plus jeune en cuisine. Et maintenant, je suis à la tête d'une brigade de 10 personnes très talentueuses. Une brigade de 10? Oui, Là, je me dis, Jada, elle cache bien son jeu. Parle-nous de ton plat, c'est quoi? un pavé de saumon avec du riz kushi ikari, celui qu'on utilise dans mon restaurant pour les sushis. La cuisson du saumon est parfaite. Il est coloré, c'est très élégant. Bravo. Merci, chef, ça fait plaisir. Excellent. C'est un 5 bien mérité. Merci, chef. Félicitations. Bravo, Jada. Un 5, c'est génial. T'es au top. Je savais qu'elle déchirerait. J'en étais sûre. Anthony, si on parlait de tes débuts, ton enfance en Iowa. L'Iowa est un petit État et on a tendance à croire à tort qu'il n'a pas vraiment de spécialité culinaire. J'ai eu la chance de travailler avec un chef qui a remporté un James Beard Award. À 18 ans, je suis parti à Chicago et j'ai fini par remporter une étoile dans ma brigade en tant que sous-chef junior. Incroyable. Maintenant, je suis sous-chef du restaurant du Pickle Palace. Du quoi? Du Pickle Palace. Oui, c'est un complexe sportif dédié au pickleball. D'accord. Et ton plat? C'est un magret de canard à la mangue et à la purée de gingembre. Visuellement, c'est très coloré. Merci, chef. La cuisson du canard est parfaite, y compris celle du gras. Ce genre de cuisine, ça te fait vibrer? Oui, ça fait un moment que je suis dans la cuisine gastronomique. J'ai appris pas mal de choses et j'ai hâte de vous montrer ce que je sais faire. C'est un très bon 5. Félicitations à tous les deux. Merci, chef. Bravo. J'ai eu un 5, j'en reviens pas. J'avais l'impression d'être dans la 4e dimension. C'est dingue. Ensuite, Karamari de Rhode Island et Jaden du Massachusetts. Allez.
Cara, parle-moi du début. Comment tu es tombée amoureuse de la cuisine? Raconte-nous. C'est grâce à ma grand-mère italienne. J'étais toute petite, je devais avoir 3 ans, et depuis, j'ai pas arrêté de cuisiner. Montre-moi ton plat. C'est un hommage à ta grand-mère? Non, c'est même plutôt l'inverse de ce qu'elle faisait. C'est de la pastèque inspirée du thon. De la pastèque? C'est ça. À la place du thon. Oui. Tu te retrouves face à Gordon Ramsay. Une chose qui arrive une fois dans une vie. Et tu lui fais de la pastèque pour remplacer du thon. Jaden, au secours. Désolé, chef. Dans cette épreuve, chaque candidat vient défendre son état d'origine. C'est de la pastèque inspirée du thon. Le plat que propose Cara Marie de Rhode Island laisse le chef circonspect. De la pastèque? Oui, c'est ça. À la place du thon? Oui, D'accord, pourquoi? je suis végane. Je vois. C'est pour ça. Tu ne cuisines pas pour toi, mais pour moi. Tu es censé avoir un 5 et contribuer à la victoire de ton équipe. Les saveurs sont présentes. Le côté grillé de la pastèque est intéressant, mais il y a trop de riz par rapport au reste, et ça, c'est dommage. C'est un 2 sur 5. Merci, chef. T'es végane, tant mieux pour toi, mais pas pour l'équipe. Et ça ne t'empêche pas de cuisiner de la viande. C'est à Jaden, qui représente le Massachusetts, de tenter de donner l'avantage à l'équipe des hommes avec son plat à base de crevettes. Les crevettes sont très bien épicées. C'est un excellent plat, un 4 bien mérité. Merci, chef. Félicitations, bravo. Bravo! Super. Le face-à-face suivant oppose Elena de Caroline du Sud et Antonio, chef exécutif venu du New Hampshire et qui propose ses travers de porc épicés. Les travers de porc, ça peut être banal, mais c'est pas le cas. C'est un très bon 4, bravo. Merci, chef. Merci à toi. Bravo. Bien joué. Elena, comment ça t'a pris la cuisine? J'ai fait sauter le micro-ondes au collège. J'ai fait chauffer un plat avec du papier aluminium. Et ça a été le début? Je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à cuisiner. Ah ouais. J'aurais peut-être dû cacher le papier aluminium pour qu'elle fasse pas tout sauter. C'est de la truite arc-en-ciel wrappée dans du speck et farcie au mascarpone à la sauge. Elle est où, la truite? À l'intérieur du speck. Faut aller la pêcher? C'est ça. Elle est pas facile à trouver. Regardez, je coupe, et la truite a tellement peur qu'elle s'enfuit. Si j'ai plus de 2, ça m'ira déjà bien. C'est dommage parce que les saveurs sont là. C'est un 3. Très bien, chef, merci. Au suivant. Kat du Maryland et Chris du New Jersey. C'est parti. Allez, Je représente le New Jersey. J'ai l'impression d'être l'élu. Merci, chef. On y va. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je suis formateur en art culinaire. Formateur, c'est ça? Oui, et j'apprends la cuisine à des détenus en prison. Je fais en sorte de donner à ces personnes les clés pour construire une carrière à leur sortie. Pas mal. La cuisine, c'est leur nouvelle voie. C'est admirable. Parle-nous de ton plat. C'est une caille marinée avec des pois anglais et un jus de maïs. Tu fais ce genre de plat en prison? Absolument. Le but est de donner aux détenus la possibilité d'aller travailler dans n'importe quel restaurant. La cuisson de la caille est parfaite. Elle a peut-être 30 secondes de trop. Mais je vais te donner un 4. 4 sur 5. Super. Bravo, bien joué. C'est au tour de Kat qui défend les couleurs du Maryland avec ses acras de morue. À Baltimore, on appelle ça des codies. La morue est parfaite, c'est excellent. Merci. C'est un très bon plat, rustique, savoureux. J'ai l'impression qu'il te ressemble. C'est un bon 4, bravo. Merci. Un délice. Chase, un chef exécutif du Montana, propose à Gordon sa version d'un plat typique de sa région. C'est un steak de wapiti avec une purée de fromage de chèvre. C'est une spécialité locale. On est sur le trajet migratoire des wapitis. C'est délicat, la viande est subtile, très peu grasse. Merci, chef. C'est très bon. Ça mérite un bon 4, bravo. Merci, chef. Bon travail. La classe. Anaya, sous-chef dans le Delaware, va tenter d'impressionner avec l'un de ses plats préférés.
C'est un pâté de crabe. Il faut savoir que j'adore le pâté de crabe, donc mon niveau de critique risque d'être haut. J'aime beaucoup. C'est un très bon 4. Bravo. Merci, chef. Excellent travail. Ensuite, on a Maddie de New York et John de Géorgie. Allez, Action. quand vous voulez. Allez, John. Parle-nous un peu de ton parcours. J'ai assez bien réussi ma vie et j'en suis fier. J'ai 6 enfants. 6? C'est ça. Moi aussi. Alors vous savez, Venir à Hell's Kitchen, c'est une bonne solution pour échapper à toute cette agitation. ne le dites pas à ma femme. Promis. Je vis dans une famille qui déborde d'amour. Un de mes fils est handicapé. Je l'aime plus que tout et j'aimerais vraiment qu'il soit à mes côtés. Tous les jours, on va dans le potager en famille et on cueille ce dont on a besoin pour préparer notre dîner du soir. J'ai un terrain de 5 hectares. J'en avais assez de ne pas trouver les fruits et légumes que je voulais. Alors on s'est dit qu'on allait les cultiver. On élève aussi nos poulets, nos canards et j'en passe. C'est du circuit court. Oui, Parle-moi de ton plat. Pourquoi ce choix? je viens de Géorgie, chef. Ce que j'ai trouvé de plus représentatif, c'est la gaufre au poulet. La quoi? Pardon? Une gaufre au poulet? Je sais pas si j'aurais eu le courage de déclocher ça. Cette histoire de circuit court, ça m'intéresse. Je viens de Géorgie, chef. Ce que j'ai trouvé de plus représentatif, c'est la gaufre au poulet. En pleine guerre des États, Cette histoire de circuit court, ça m'intéresse. John, père de 6 enfants, surprend le chef Ramsay en lui proposant une spécialité assez peu gastronomique. Disons qu'on commence par ça et ensuite on passera à quelque chose de plus sain. Parle-moi du poulet. Qu'est-ce qu'il a de spécial? J'ai fait une panure épicée avec de l'amidon de maïs et du babeur. Il en faut pour présenter ça comme spécialité dans ce concours. C'est un très bon 4. Bravo. Merci, chef. Très bien joué. Merci, chef. Maddie, déjà quel âge tu as? 21 ans. 21 ans. L'une des plus jeunes de cette compétition. Oui. Je suis devenue sous-chef à 18 ans, copropriétaire d'un restaurant à 19 et traiteur à 21 ans. Tu as fait tout ça avant d'avoir 21 ans? C'est hallucinant. En général, quand les gens me regardent, ils pensent que je n'ai pas d'expérience. Mais j'ai fait beaucoup plus de choses que certaines personnes 2 fois plus vieilles que moi. Je viens de l'État de New York et je suis prête à montrer à tout le monde ce que je sais faire. Parle-moi de ton plat. C'est quoi? C'est une poêlée végane avec du riz basmati et de l'aloyau mariné. La viande est très bien cuite. Merci, chef. Le riz manque un peu d'assaisonnement. T'es allé un peu vite. Mais la viande et les légumes sont parfaits. Je te donne un bon 4. Bravo. Merci, chef, c'est super. Bien joué. Merci. La bataille suivante oppose Sydney, une chef exécutive de Caroline du Nord, à Carlos, l'un de ses confrères venu d'Alaska. Carlos, la cuisine a toujours été ta passion? En fait, non. Au départ, j'étais skateboarder professionnel. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de changer de voie? C'est moi-même. Je m'attendais pas à être aussi seul. J'ai l'habitude d'être en famille en permanence. J'ai 5 petites sœurs et je voulais leur montrer ce que c'était d'être adulte et de prendre soin de sa famille, de subvenir à ses besoins. La famille, c'est le plus important pour moi. C'est très bien. Tu es venu d'Alaska pour présenter ta spécialité et ça fait pas mal de chemin. C'est du flétan avec une croûte de cajou, un beurre blanc pomme cerise et un riz basmati pilaf. Le flétan a été cuit comment? Je l'ai fait en croûte, puis je l'ai fait frire et je l'ai terminé au four. Mon plus gros problème, c'est que c'est trop cuit. C'est dommage. N'oublions pas que la panure absorbe l'humidité, donc attention à la surcuisson. Ce sera 2 sur 5. C'est dommage. Sydney, parle-moi de tes débuts. Comment ça a commencé? Je me suis mise à cuisiner dès que j'ai été assez grande pour atteindre les plaques. Et à 12 ans, j'ai appris que j'avais la maladie de Crohn. Oh, bon sang. Cette maladie me handicape dans la vie de tous les jours. Je ne peux pas manger certaines choses. Ça provoque une poussée assez rapidement. J'ai appris à vivre avec. Et puis, c'est un handicap invisible pour les autres. Tout le monde m'a dit que je ne serais jamais chef. On a voulu me priver de mon seul rêve, de la seule chose qui me passionnait. Alors, je les ai tous envoyés se faire voir. Belle résilience. Parle-moi de ton plat. C'est un pavé de saumon avec une purée aux chèvres et au wasabi. C'est délicieux. Le poisson est très bien cuit. Merci, chef. Magnifique, c'est un très bon 4. Bravo. Merci, chef. Bien joué. Merci, chef. Au suivant. Alexandra de l'Oregon et Bradley de Louisiane. On y va. Alexandra,
Parle-moi un peu de ton parcours. Mes parents avaient un restaurant. Tu as grandi en cuisine? Oui, mon père est fils d'immigrants grecs. Quand j'étais plus jeune, je faisais un peu de tout. De la cuisine, la plonge, l'accueil, le service. Mon premier souvenir, c'est d'être assis sur une grosse planche à découper. Ma mère me faisait préparer les slouvakis. Elle m'envoyait cuire l'origan dans le potager et ensuite j'ai eu une grande brigade. Je suis devenue chef exécutive. Je voulais rester proche de mes enfants. Alors elle a la tchatch. Ton plat? Oui. On en parle? Oui, alors j'ai préparé un... Pas de souci. C'est une cuisse de poulet sur un lit de salade grecque, citron pomme de terre. Le truc avec la cuisine grecque, c'est que ça a l'air atroce, mais c'est un régal. C'est pas faux. On va juste revoir un peu le dressage, d'accord? C'est un 4. Merci. Un très bon 4. Bradley, parle-moi un peu de ton parcours en cuisine. Comment ça a commencé? Quand j'avais 13 ans, ma mère est devenue accro au crack. Désolé. Il a fallu que je m'occupe de mes frères et c'est moi qui leur faisais à manger. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la cuisine. J'ai réalisé que j'adorais faire ça. Une famille dysfonctionnelle, c'est une épreuve à surmonter. Je sais ce que c'est. Tu t'es retrouvé à la tête d'une famille il y a 14 ans et ça, c'est quelque chose. Bravo. Parle-moi de ce qu'il y a là-dessous. C'est un magret de canard avec une soubise de caracara et un genévrier. Le canard est parfait. Merci, chef. Ouais. C'est un 5. Génial. Excellent. Mes frères et ma mère vont être si fiers de moi. Je représente la Louisiane et j'ai un 5 dès la première épreuve. On arrive à la fin, les 2 derniers États. Nous avons Lisa de Californie et Henry du Texas. Allez. Le face-à-face entre la Californie et le Texas, les 2 plus grands États. Et même si les Californiens déménagent tous au Texas, j'ai plus qu'à en être digne. Comment tu t'es lancé dans la cuisine? J'étais dans l'US Air Force pendant 6 ans. Dès que j'ai eu ma pension, j'ai fait une école de cuisine. D'accord. Et ce plat, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gnocchis à la ricotta et à la sauce vodka. Il faut que j'arrive à mettre dans le mille, que je l'impressionne. Franchement, c'est bon. C'est pas facile de faire sortir des gnocchis du lot. Tu les as bien sublimés. Merci, chef. C'est un 4. Merci, chef. Lisa, parle-moi de ce qui t'a mis sur cette voie. Le 1er septembre de l'année dernière, ma fille est née. J'ai dû démissionner de mon poste de chef de cuisine à San Diego. Et c'est pour ça que je suis là, pour retrouver ma passion et mon statut. Ah oui, c'est un gros sacrifice d'être loin d'elle. Elle me manque. J'imagine. J'aimerais passer plus de temps avec ma fille, mais j'ai besoin de progresser. Devenir chef au Hell's Kitchen est une belle opportunité. Il faut que je poursuive mes rêves. Parle-moi de ton plat. Chef, je vous ai préparé un mofongo portoricain. C'est de la hampe d'angus avec des bananes plantains frites. Je stresse parce qu'on a besoin d'un 5. Le dressage de son plat n'est pas très joli, alors ça m'angoisse un peu. Allez, Lisa. Pas facile. C'est le dernier round de cette épreuve de la bataille des États. Chef, je vous ai préparé de la hampe d'angus avec des bananes plantains frites. Lisa de Californie doit marquer 5 points pour remonter au score. La cuisine portoricaine est assez riche et ne fait pas dans le détail. C'est difficile de sublimer un plat populaire par excellence. Mais là, c'est exceptionnel. Merci, chef. J'aurais voulu mettre 6, mais c'est un 5. Bravo. C'est délicieux. Je suis tellement fière de représenter la Californie. Quel soulagement d'avoir ce 5. Ça va me pousser à aller encore plus loin. On est à égalité. Le vainqueur sera celui ou celle qui a réalisé le plat le plus parfait. Les 2 meilleurs plats sont ceux de Bradley et Lisa. Mais l'un des 2 sort du lot. Félicitations à l'équipe rouge. Lisa, bravo. C'est dingue d'avoir remporté cette victoire. Je sais pourquoi je suis là. Mesdames, vous allez passer une journée mémorable à bord d'un yacht de 40 mètres. Super!
Le Rhode Island est dans la place et je suis totalement à fond. Messieurs, vous allez devoir préparer la salle pour notre premier service de la saison demain soir. À vous d'installer les tables, les chaises, la vaisselle, les nappes. Tout va arriver sur des palettes. Félicitations, mesdames. Allez-y. Merci, chef. Merci, chef. Je vous montre l'endroit où vous allez vous installer. C'est pas vrai, j'adore. Regarde les fauteuils. Mon coin préféré, c'est le salon. J'ai pris l'avion pour Chicago avec un couteau de poche. J'avais pris mon sac que j'utilise tous les jours et je l'avais laissé à l'intérieur. Je l'avais complètement oublié. Tu t'en es pas rendu compte? Non? Évite de raconter ça à tout le monde. J'ai eu droit à la palpation de sécurité quand ils l'ont vu au rayon X. Sérieux? L'angoisse. Ça fait une éternité que je me suis pas fait palper. Bonjour, capitaine. Bonjour, bienvenue à bord. Impressionnant. Fantastique. Un autre pour Lisa, pour la victoire. Pour Lisa. Et son mofongo. Santé. C'était ça? Tout le monde est gentil l'un envers l'autre. Ça va peut-être pas durer. C'est grâce à toi qu'on est sur ce bateau. Les masques devraient assez vite tomber. On verra bien. Regardez. Gordon! Chef. Le chef Ramsay est arrivé à la James Bond. Je n'aurais raté cette croisière pour rien au monde. Il a une telle aura. Allez, on s'installe. Venez tout avec moi. Tout le monde dans le lobby. Il va falloir qu'on déplace tout ça jusque dans la salle. Ensuite, on va devoir déballer et je vous montrerai où on installe les tables, d'accord? Il va falloir qu'on installe tout le mobilier, qu'on déballe tout. C'est Noël. J'espère que vous ne sortez pas de la manicure parce que vos ongles vont souffrir. Comment ça se passe jusque-là? Je peux vous dire que j'en menais pas large, chef. Oui, je sais que c'est un peu stressant. Quelle meilleure façon de commencer cette bataille des États. Je suis assise à côté de Gordon Ramsay, c'est mon idole. C'est celle de tout le monde dans cette compétition. Il est là pour de vrai, en chair et en os. Si vous le pouviez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez dans vos débuts ou que vous feriez différemment? Ne prenez pas un poste pour le salaire, mais pour l'expérience. L'argent viendra après. Vous n'avez qu'une courte période pour construire votre base de connaissances entre 18 et 28 ans. Comment vous trouvez l'équilibre entre la vie professionnelle et la famille? C'est pas facile. Je passe assez peu de temps en famille, mais ce sont des moments de qualité. Ça vous pousse à les apprécier. Et quand vous pensez que vous êtes le meilleur d'une cuisine, il faut en changer. Le plus important, c'est de réussir à bien s'entourer et de profiter de toutes les opportunités qui se présentent pour apprendre encore et encore. Tu tiens le coup, ça va? C'est horrible. Quand je vois ce que Paul et Carlos ont fait aujourd'hui, je dirais pas qu'ils sont mauvais, mais c'est assez décevant. C'est quoi ça? Des couteaux à beurre. T'es sûr? Oui. D'accord. J'espère que les autres vont pas me voir comme un maillon faible. Je voudrais pouvoir faire mes preuves et leur montrer que je peux être un atout. On a un vainqueur. Bien joué, tu t'es pas raté. Ah, c'est clair. Je suis désolé. On va les mettre à part. Il va falloir qu'on les relève tous. C'est pas vrai. Allez, on remet tout à la plonge. Alors, c'était bien dans le bateau? L'équipe de ménage. Génial. Les candidats arrivent à l'issue de cette première journée. Salut. Ils retrouvent leur quartier et leur livre de recettes. Il n'y a pas un plat que j'ai pas envie de faire. Et les fourneaux pour leur dîner. Comment on allume ce truc? Je marche au gaz chez moi, j'ai jamais utilisé ça. On est loin de mon beau vieux ranch ici. Quelqu'un sait comment marchent les plaques? Attends. Il y a un chef dans la salle? Je n'ai jamais utilisé de plaque électrique, et encore moins celle à induction. C'est de l'induction? Ouais, on dirait bien. Ouais, C'est un commande vocale. ça chauffe pas. C'est normal puisque c'est de l'induction. Ça va finir au micro-ondes si ça continue. Il faut juste mettre une poêle. Tu crois? Bien joué. Voilà. Attends un peu, comment t'as fait ça?
Dès que je me réveille, je file à la douche. Je suis content d'avoir pris la mienne hier soir. Quoi? Tu te douches pas 2 fois par jour? Non, c'est mauvais pour la peau. Bonne nuit. Ils font ça pour éteindre les lumières? J'ai bien l'impression. Ils n'ont pas l'intention de dormir ou je rêve? Non, on dirait pas. C'est clair. Ils peuvent pas la boucler. Ils font un de ces boucans. Quand je pense que t'as sorti une gaufre au poulet, Sérieusement? On est tranquille dans notre dortoir à lire les recettes. Et franchement, on aimerait bien pouvoir dormir. S'ils veulent faire du boucan, on a qu'à en faire aussi. Prête? 1, 2, 3. C'était quoi? Vous avez entendu? C'était quoi? Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi vous avez hurlé comme ça? Pourquoi vous avez hurlé comme ça? Vous n'arrêtez pas de faire du bruit, alors on a fait pareil. On n'est pas couché. Si ça continue, vous exagérez, les filles. Elles ont crié parce qu'on faisait trop de bruit, apparemment. hé les filles! Désolé! Mais allez vous coucher. Bonne nuit les filles! Je veux voir l'énergie de 2 équipes de sport. Allez, tout le monde en ligne. Bonjour. Bonjour, chef. Comme vous le savez, nous sommes dans le Connecticut, qui a été le grenier des États de l'Union, il y a bien longtemps. Pendant la Révolution américaine, le Connecticut a nourri une grande partie des troupes de George Washington. Le Hell's Kitchen va vous permettre de tirer profit de cet héritage incroyable que cet État vous offre. Et en tant que chef, nous aurons la chance de bénéficier de produits ultra frais et d'excellente qualité.